Jésus dit, à partir du verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient à toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour eux, pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Alléluia. Mon verset, c'est le verset 8. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Alléluia. Dieu nous a donné sa parole. Et la parole nous a donné un statut, une identité. La parole nous a engendrés. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Nous ne pouvons pas être autrement que ce que Dieu dit que nous sommes. Amen. Nous sommes issus de Dieu et nous sommes de la volonté de Dieu. Jésus dit, je leur ai donné la parole. C'est tout ce qu'il a de plus précieux, de plus cher. C'est la parole. Et c'est par cette parole que Dieu nous a conféré une identité. Dans 1 Jean, c'est 1 Pierre, il dit, nous avons été régénérés, au chapitre 1, il dit, nous avons été régénérés par une sémence incorruptible. Une sémence qui ne peut pas se corrompre. Une sémence qui ne peut se flétrir. Une sémence qui ne peut être nuisible. C'est la parole vivante et permanente de Dieu. Quand Dieu dit, je leur ai donné la parole, il dit, je leur ai donné ton identité, ta nature. C'est par la parole que nous sommes nés et que nous sommes venus à l'existence. Elle dit, ceux qui ont cru en la parole ont changé automatiquement d'identité. Ceux qui l'ont reçu ont reçu une identité. Elle les a conféré une vie. Ce n'est plus la vie que nous avons reçue de nos pères. Voici un peu comment Pierre l'exprime dans 1 Pierre chapitre 1. Vous allez lire à partir du verset 18. Il dit, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Il dit, nous avons été, nous, qui avons pris conscience que Dieu est vivant, que Dieu nous a rachetés, que Dieu nous a délivrés, que Dieu nous a conféré son identité. Il dit, quelque chose se passait. Autrefois, nous étions héritiers d'une nature que nous avons héritée de nos pères. C'était une nature vaine, qui n'avait pas de sens, qui était pleine de vanité. Amen. Mais Dieu dit, il fallait que nous soyons rachetés de cette vie par le sang de Jésus. Et la vie qui nous a rachetés, c'est la vie de Dieu. 1 Pierre chapitre 1. À partir du verset 18. Je peux prendre à partir du verset 16. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables
par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus vendus. Nous ne sommes plus sous le joug de la servitude. Nous sommes rachetés. Nous avons été rachetés, délivrés par le sang de Jésus. Et Dieu nous a conféré son identité. Il a fait de nous ses fils. Il ne peut pas dire, vous êtes de Dieu, si autrement nous n'étions pas de Dieu. Dieu ne peut pas se tromper quand il parle. Dieu ne peut pas se contredire. Dans le psaume 82, il dit, vous êtes de Dieu. Et dans Jean 10, Dieu dit, il appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu est adressée. Or, la parole de Dieu t'est adressée à toi. Si elle t'est adressée à toi, ce que Dieu confère et reconnaît en toi, l'identité qu'il t'a conférée. Dieu ne peut pas se tromper. Quand il voit en toi sa nature, son identité, il voit en toi son Éden, il t'attribue l'identité que lui, il a décidé de t'attribuer. C'est lui qui est le maître suprême. Ce qu'il dit arrive comme il le dit. Ce qu'il décide, personne ne peut le changer. Il dit, vous êtes de Dieu. Je vous ai racheté par le sang. Il ne refuse pas qu'autrefois, nous étions vendus à une nature qui n'est pas la nôtre, qui n'était pas celle que nous devions dans laquelle nous devons évoluer. C'est une nature, la servitude. Cette nature, Paul l'exprime dans Romains 7, il dit autrefois, je faisais ce que je ne voulais pas faire. J'étais vendu au péché. J'étais charnel, vendu au péché. Lisons un peu. C'est cette nature dont Paul fait état. Romains chapitre 7. À partir du verset 14. En effet, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Alors, cet homme, il est conscient. Il fait une découverte énorme en lui. C'est de cette nature dont Dieu parle, la vaine manière de vivre. Cette nature vile, l'homme du péché. Mais Dieu dit, tu as été racheté. Tu as été délivré de ce corps de la mort. En un mot, Dieu veut que nous marchions en nouveauté de vie. Que nous ne nous considérons plus comme des êtres qui étaient sous le joug du péché, mais que nous nous regardions en nouveauté de vie, que nous marchions comme il le dit. Il dit, si tu crois, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Si tu admets que ma parole est vérité, c'est alors que tu vivras la gloire qui est en elle. Nous avons été rachetés, Amen. Délivrés. Amen. Nous ne sommes plus appelés à marcher sous ces jougs. C'est pourquoi Proverbe 10,4 dit ce qui est juste. Il dit l'activité est le trésor de l'homme régénéré. Un homme régénéré, c'est quelqu'un qui dépend du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui comprend l'idéal dans sa vie, ce qui est essentiel dans sa vie, ce qui est précieux. Il s'admet en tant qu'enfant de Dieu, il s'admet en tant que nouvelle créature, car 2 Corinthiens 5 le dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Il est l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ. Et si nous sommes créés en Jésus-Christ, c'est que nous avons l'identité céleste. Et si nous avons l'identité céleste, nous devons avoir un comportement en tant que tel. Nous devons nous révolutionner en nous. Nous devons comprendre que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Dieu, de Christ. Nous ne sommes pas appelés à manger les miettes qui tombent de la table des chiens. Nous ne sommes pas Amen. des petits chiens. Amen. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Nous avons une idéal. Nous avons un objectif à atteindre. C'est celui de rencontrer et d'être en collaboration avec le Saint-Esprit. Se dépendre de lui. Celui qui a la nature de Dieu se nourrit de ce que Dieu lui donne.
C'est pourquoi dans Deutéronome 8, il dit l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un enfant de Dieu s'imprègne de ce que Dieu lui dit. Il n'agit qu'en fonction de ce que Dieu lui dit. Il n'est pas après ce que les hommes racontent. Je prends l'exemple de David dans le psaume 92. Il dit, je prends plaisir à écouter les propos de méchants. Pourquoi? Parce qu'il sait en qui il a placé sa confiance. Il sait de qui il dépend. On peut lire le psaume 92. Il dit lui-même, ça, le tout n'est pas de lire, mais c'est d'admettre ce que Dieu dit. Si tu t'admets dans cette parole et que tu te reconnais dans cette parole, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Il faut d'abord admettre ce que Dieu dit, accepter cela. Ai-je reçu la parole? Oui. Ai-je cru en elle? Oui. Est-ce moi qui vis? Non, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en moi, j'admets que je suis une nouvelle créature. Et si je suis une nouvelle créature, je suis un citoyen du royaume des cieux. En tant que citoyen du royaume des cieux, je ne dépends plus des hommes. Je dépends de Dieu. Amen. Et si je dépends de Dieu, je ne peux plus avoir un comportement comme les hommes. Je ne peux plus me morfondre sur mon avenir parce que j'ai un avenir certain. Mon avenir est en Christ. Et en lui, j'ai tout pleinement. En lui, je suis pleinement rassasié. En lui, j'ai l'espoir. Le psaume 92 dit ceci. À partir du verset 2, il dit, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument du corps et sur le hutte, au son de harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point de garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici les ennemis, tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon oreille se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille, il dit, mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Voici le comportement de quelqu'un qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui ne rougit pas devant les situations. C'est Dieu dit, je t'ai donné ma parole. Ma parole t'a donné l'identité céleste. Elle t'a régénéré. Elle t'a donné mon identité. Tu portes en toi l'identité d'un Dieu. Donc mon fils, ma fille, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois considérer ce que Dieu dit et non considérer les événements que tu traverses. Tu dois considérer ce que Dieu dit et non les circonstances dans lesquelles tu es. Tu dois mettre ta confiance en l'Éternel. Car dans Josué, il est écrit que toutes les paroles que Dieu avait dites à Israël, aucune n'est restée sans s'accomplir. La parole de Dieu par laquelle tu as été régénéré a un dessein, a un objectif à atteindre. Elle ne peut pas retourner sans avoir accompli la volonté de Dieu pour toi. Elle est chargée de faire ta joie. Elle est chargée de faire ton bonheur. Elle est chargée d'ouvrir tes portes. C'est elle qui ouvre les portes. C'est elle qui élargit l'espace de ta tente. Elle a le devoir de glorifier Dieu dans ta vie. C'est elle qui connaît le projet pour lequel Dieu t'a destiné. Elle t'a choisi pour être son témoin oculaire, pour voir comment tu travailles. Ésaïe 55 est allé jusqu'à dire, ma parole ne peut pas revenir à moi. Il dit, celui qui est la parole ne m'a jamais déçu. Celui qui est la parole ne m'a jamais abandonné. Celui qui est la parole n'est jamais revenu sans avoir accompli ma volonté. Amen. Et quand nous l'avons vu, il a dit, tout est accompli. Ce qui est écrit de moi devait s'accomplir. Il a accompli ta destinée. Il a accompli les objectifs que Dieu avait pour toi.
Certains vont dire, mais pourquoi alors je souffre? Non frère, tu souffres parce que tu crois à la souffrance. Tu souffres parce que tu admets la souffrance. Mais la Bible dit, il a porté nos souffrances. Il a pris sur lui nos souffrances. Donc s'il a pris nos souffrances, il s'est chargé de nos maladies, c'est qu'il nous a accordé le repos. Et le repos se trouve dans l'œuvre de la croix. Si nous croyons en ce qu'il a accompli sur la croix, alors nous rentrons dans le repos. Notre repos est d'avoir nos yeux fixés sur celui qui nous a rachetés. Hébreux 12 dit, aie les yeux fixés sur Jésus-Christ qui est le consolateur, le rémunérateur de ta foi. C'est étonnant qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des autres, mais on ne comprend pas notre responsabilité. Si nous prétendons, et comme nous le disons, comme la Bible le décrète, tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit comprendre que son Père est celui qui a créé toutes choses. Et la parole de Dieu, c'est celle par laquelle Dieu a créé toutes choses, par laquelle il a amené toutes choses à l'existence. Elle ne manque de rien. Elle a la capacité de créer là où il n'y a pas possibilité de créer. Elle a frayé un chemin à travers la mer Rouge. Elle a sorti l'eau du rocher le plus dur dans le désert. Elle a donné la vie à un homme après 4 jours dans une tombe. Rien ne l'est impossible. Elle a la capacité de restaurer les eaux d'un homme. Elle parle aux circonstances, les circonstances obéissent. Écoutez, elle a la capacité de la possibilité de marcher sur les temps et les circonstances, quelle que soit la situation. Même si tu te trouves dans des difficultés, elle est capable de faire de toi un héros. Rien ne l'est impossible. Elle a besoin de quelqu'un qui met sa confiance en lui. Alléluia. Nous ne pouvons pas changer notre destinée. Nous avons une destinée en Christ. Elle est établie, elle est écrite. Nous ne pouvons rien changer. Dieu l'a dit et il ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. C'est à toi de croire parce que Dieu ne va pas changer ce qu'il a dit. Ou tu l'admets et Dieu reste le même. Si tu ne l'admets pas, c'est toi qui vas attendre. Et la parole restera toujours active. Elle t'attendra. Elle accomplira. Elle est là pour t'éclairer. Elle est là pour te consoler. Elle est là pour t'exhorter à comprendre qu'elle ne désire pas ta perte. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons de l'espoir quand nous mettons notre confiance en elle. Amen. Tous ceux qui sont confiants en elle ne sont jamais revenus avec des larmes. Alléluia. Amen. Elle a changé un homme qui avait des problèmes de langage comme Moïse. Parce qu'il a cru. Il a cru. Dieu s'est révélé à lui à travers sa parole. Il a cru à la parole. Dieu a rendu témoignage d'Abraham. Il a cru à la parole. Romains 4 nous dit, Abraham a cru à celui qui a fait la promesse. Il croyait que cet homme est capable d'accomplir sa promesse. Il a dit, il ne s'est pas regardé. Il n'a pas regardé son corps qui était déjà en train de s'user. Il n'a pas regardé son corps. Il était déjà âgé. Il avait 90 ans. Quand Dieu l'a fait la promesse, il a eu cet enfant à 100 ans. Dieu l'a promis. Il a dit à Abraham, tu auras un fils. Abraham dit, à 99 ans. Abraham dit, mais moi je suis vieux. Sarah dit, je n'ai plus de désirs. Mais Dieu lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Sa parole accomplit toujours des merveilles. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est par cette parole que Dieu t'a régénéré. C'est par cette parole qui t'a amené à l'existence. Donc frère, tu ne dois pas te décourager. Tu dois avoir confiance en elle. Alléluia. Amen. Tu dois avoir confiance en elle. Je me rappelle de cet homme, Jairus, alors qu'il venait demander à Jésus de venir au secours de sa fille. Quelques hommes sont venus le voir pour dire non, n'importune plus le maître. Ta fille est morte. Et Jésus lui a rappelé, il a dit, crois seulement. Crois seulement. Vous voulez simplement dire, ma parole que je t'ai donnée est capable de ramener ta fille à la vie. Rien ne l'est impossible. Lui a seulement exhorté, crois. Tout ce que Dieu te demande, c'est de croire. La parole ne va pas te décevoir. Elle a un avenir pour toi. Elle a un projet pour toi. Elle va accomplir ce projet dans ta vie. C'est la parole qui te sanctifie.
C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui te redonne la vie. Amen. Alléluia. Amen. N'aie pas de crainte. Crois. Crois. Romains chapitre 4. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers. Avant nous, il y a eu des gens. Romains chapitre 4, nous voyons Abraham qui nous dit, c'est que lui, il a trouvé dans la parole. Il a dit, celui qui a fait la promesse. Donc celui qui a parlé, celui qui a promis, il est capable. On dit Abraham n'a pas regardé comme son corps étant usé. Je vous lis à partir du verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Alléluia. Amen. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Le pouvoir de la parole. Nous, on a tendance à voir que les choses n'existent pas. Nous croyons seulement en ce qu'on voit. Mais le Saint, le Fils de Dieu, croit en ce qui est invisible. Il dit la foi ne croit pas aux choses visibles, la foi croit aux choses invisibles. Il croit en celui qui est invisible. Et le visible, le spirituel influence le naturel. Parce que tout ce que nous voyons émane du spirituel. C'est le Dieu qui est esprit qui a amené la terre à l'existence. C'est le Dieu qui est esprit qui a ordonné que la lumière soit. C'est le Dieu qui est esprit qui a organisé toutes choses sur la terre. Et c'est ce même Dieu qui nous a façonné ce corps dans lequel nous sommes. Amen. Donc à un moment, nous avons des choses visibles, mais nous ignorons totalement que nous sommes nous-mêmes des êtres spirituels. Et pourtant, nous habitons un corps, mais on ne voit pas notre souffle. Personne ne va te dire qu'un jour qu'il a vu ton souffle. Tu parles, ce n'est qu'un souffle. L'homme n'est qu'un souffle qui apparaît, ensuite disparaît. Le jour où tu sors de ce corps et que tu l'abandonnes, on ne te verra pas sortir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on t'a mis dans une enveloppe. Cette enveloppe est poussière. C'est cette enveloppe que tu habilles, que tu prends soin, que tu nourris. Mais toi qui t'occupes de cette enveloppe, qui réfléchit, tu es un esprit. Et pourtant, tu crois en l'enveloppe dans laquelle tu es. Tu es prêt à faire des sacrifices pour cette enveloppe dans laquelle tu es, qui demain serait jeté au feu, qui demain va retourner à la poussière. Mon ami, tu es un Dieu. Et un Dieu est conscient de sa nature spirituelle. Amen. Un Dieu est conscient que son âme a soif de Dieu. Un Dieu est conscient qu'il doit quitter cette enveloppe un jour. Car nombreux sont ceux qui l'ont abandonné. Et Dieu t'a donné le droit d'assujettir cette enveloppe, de le traiter dur. Parce qu'il aurait tendance à t'amener à entrer dans des soucis, à agir contrairement à la volonté de Dieu, à douter de la parole. Mais n'oublie pas que toi-même tu es un souffle. Ce qui fait ta personne, c'est le souffle. Nombreux sont ceux qui ont quitté cette enveloppe, l'ont abandonnée et ils se sont retrouvés quelque part. Ici, J-tel. Il n'existe plus. La place qu'il occupe, on a même oublié. Certains sont érigés en statuettes, mais le souffle n'est plus. Parce que l'homme que toi tu ne veux pas est réellement un esprit, un souffle. Et Dieu a créé toutes choses par le souffle de sa parole. Il a ordonné que la lumière soit. Il a parlé. Et sa parole a mené la lumière à l'existence. Comme aujourd'hui, ta parole, sa parole t'a régénéré. Dieu veut que tu collabores avec lui. Que tu crois en lui. Abraham dit, non seulement il amène des choses qui n'existent pas à l'existence,
Dieu amène les choses qui n'existent pas. Amen. Donc, au lieu de se morfondre et de se mortifier sur ce qui n'existe pas, mais croyons en celui qui a la capacité d'amener cela à l'existence. Alléluia. Amen. C'est notre Père. Il a donné à chacun l'opportunité de se faire valoir sur la terre. Si quelqu'un ne veut plus se faire valoir, c'est lui-même. Tu as l'opportunité parce que Dieu se met à ta disposition. Il met à ta disposition sa parole. Il dit, je t'ai donné ma parole. Amen. Je t'ai donné ma parole. Pierre a dit à un paralytique, ce que j'ai, je te le donne. Et je te donne quoi? La parole, Jésus. Et la parole a fermé les pieds du paralytique. C'est tout ce que Jésus lui a donné, la parole. La parole, son nom, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Son nom, c'est Jésus. Il est la parole. Mais celui qui est la parole est celui par qui toute chose existe. Celui qui soutient toute chose par sa parole puissante. C'est cette parole par laquelle tu as été régénéré. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, elle dit, la parole de Dieu qui t'a régénéré, sa puissance agit en toi. Amen. Écoutez, Jésus dit, si quelqu'un te dit bonjour, c'est à moi qui dis bonjour. Si quelqu'un te reçoit, c'est moi qui le reçois. Mais c'est parce que sa parole vit en toi. Amen. C'est parce qu'elle œuvre en toi. Amen. Alléluia. Amen. Abraham dit espérance comme toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Qu'est-ce qu'Abraham a reçu? La parole. Il a reçu la parole, il a cru en la parole. Dieu a servi la parole comme médiateur. Et Dieu a donné à Abraham sa parole. Abraham a cru en cette parole. Parce qu'il a cru en la parole a fait d'Abraham une grande personnalité, le père de la multitude. Parce qu'en elle porte une multitude. Alléluia. Amen. Elle porte une multitude. Un jour, le Saint-Esprit me disait, regarde une sémence. Il m'a dit, prends la graine d'arachide. Tu peux imaginer combien de graines y a-t-il dans une graine d'arachide? J'ai dit non. Il dit, mais pourtant, quand elle regarde à l'œil nu, elle est singleton. Tu peux la négliger. Nos mamans n'ont pas fait l'agronomie, mais elles savaient distinguer une graine qui est capable de produire et une qui n'est pas capable de se reproduire. Quand vous arrivez dans leur cuisine, elles mettaient celle qui n'était pas capable de se reproduire pour le repas, et celle qui était capable de se reproduire, elle réservait ça pour la sémence. Et tu es étonné, tu te dis, mais comment elle le sait? Or toi, on te donne une graine d'arachide, mais tu ne vas même pas comprendre l'importance. Mais elle sait distinguer celle qui est capable de se reproduire et celle qui n'est pas capable de se reproduire. Pourquoi? Dans celle qui est capable de se reproduire, il y a un germe. Et le germe n'est pas à l'œil nu. Le germe n'est distinguable qu'après que la graine commence à être féconde. Lorsqu'on la met en terre ou bien on la met quelque part et qu'elle a la possibilité de se reproduire, elle commence par un processus de décomposition. Ce qui va permettre le germe. Le germe va permettre une tige. Et la tige va permettre quoi? Les racines. Et ces racines vont commencer à produire, à se changer. Mais dans une graine, on peut trouver plusieurs graines. Mais la parole de Dieu, elle est vivante. C'est pourquoi Dieu la compare à une sémence. Et il dit, c'est une sémence. Quand tu la sèmes, elle va se reproduire en toi. Elle reproduit quoi? La vie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la vie de Dieu n'est pas singleton. Frère, n'imagine pas que tu es seul. Non, tu possèdes toutes choses. Alléluia. Tu l'as déjà ce que tu désires. Parce que tout est dans la parole. Alléluia.
Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, celui qui croit verra la gloire de Dieu. Amen. Celui qui croit. Abraham dit, sans faiblir et sans flémir, verset 19, dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Un corps usé, c'est un corps qui n'a plus d'espoir. Il est fatigué. Il est vieillissant. Il dit, s'il comptait sur son corps, il n'aurait pas reçu l'approbation de Dieu. Il ne regarde pas l'aspect extérieur des choses, mais il regarde à l'aspect intérieur, à la sémence qu'il a reçue. Il regarde à celui qui a fait la promesse. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Vous savez, quand vous êtes conscient de la parole de Dieu, de ce qu'elle est en vous, de ce qu'elle a octroyé dans votre vie, vous vivez sainement. Vous ne pouvez pas vivre une vie de compromis. Le péché ne peut pas vous affecter parce que vous avez quelque chose de précieux en vous. Vous protégez cette identité. Amen. Amen. Vous saviez pourquoi vous vivez. Vous n'êtes plus un homme ordinaire. Vous n'avez plus besoin de vous compromettre. Il dit, il n'a pas regardé que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Avec cette conviction, ayant la pleine conviction que celui qui promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Celui qui promet. Qui a fait la promesse? Qui m'a donné la parole? Je dois faire des enquêtes sur celui qui a fait. Je dois m'informer. Abraham s'est focalisé sur celui qui a fait la promesse. Il a dit, s'il est parvenu à créer la terre, a-t-il déjà fait des promesses autrefois? Il l'a fait, il est capable de réaliser. Abraham a vécu une sorte d'expérience avec lui. Et il a cru. C'était pas facile. Il avait près de 100 ans. Mais cependant, il a fait confiance. Il a cru. Simplement parce que quand Dieu donne sa parole, il ne se retrouve pas. Il dit, ma parole, il ne se repent pas. Quand il t'a donné, c'est parce qu'il t'a fait entièrement confiance. Il croit. Il a la certitude que tu ne vas pas le décevoir. Il a planté sa sémence. La foi dans le cœur d'Abraham. Abraham a cru en la parole. Et il a été loué. Parce qu'il a vu le résultat de la parole. Il n'a pas regardé au temps. Il n'a pas regardé aux circonstances. Mais il a cru en celui qui est capable. Il a été l'objet de plusieurs moqueries et faits de moqueries parce qu'on se moquait de lui. Certains n'ont pas cru. Un homme qui n'a même pas un enfant, il se fait appeler père de la multitude. Quel est ton nom? Il dit Abraham. La Bible nous dit ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons va se manifester parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné une identité. Dieu nous a donné un nom. Nous avons sa parole en nous. Nous devons avoir confiance en lui. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas se tromper lorsqu'il dit, il t'appelle Dieu. De toutes les manières, ce que Dieu a dit, il ne va pas le changer. Il n'est pas influencé par toi. Il n'est pas influencé par tes propos. Ce qu'il a dit, il a dit. Et cela arrive comme il a dit. Et il dit, tu es un Dieu, j'appelle Dieu, c'est à qui ma parole est adressée. En un mot, on fait le constat, si je t'ai adressé ma parole, c'est parce que je reconnais en toi la nature de Dieu. Amen. Tu as la sémence d'un Dieu. Et tu es un Dieu, tu n'es pas un homme ordinaire.
Tu dois marcher selon les principes de la parole de Dieu. Tu dois examiner toutes choses. Tu dois collaborer avec Dieu. Alléluia. Amen. Traitons dur le corps. Ne laissons pas notre chair nous opprimer. Ne laissons pas notre chair nous entraîner dans des soucis inutiles qui n'ont pas d'importance. Excellons dans la connaissance de celui que nous avons choisi. Un enfant de Dieu n'est pas un chien qui se contente du superflu des gens. Ce que les gens n'ont pas besoin, c'est ce qu'ils vont te donner. Mais tu n'es pas un chien. Un enfant de Dieu n'est pas un chien. C'est quelqu'un qui s'assoit à la table. Il n'est pas en train de manger ce qui tombe de la table. Il est assis sur une table. Dans Psaume 22, il est écrit, 23, il dresse une table en face de mes adversaires. Alléluia. Amen. Il est servi par les anges. Amen. Il est sous l'ordonnance céleste. Amen. Il est temps que tu te révoltes. Il est temps que tu refuses. Ne dépend des miettes qui tombent de la table des chiens. Les chiens, ce sont ceux qui sont après la vanité. Un chien, c'est quelqu'un qui connaît la vérité, mais qui ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as à voir après un chien? Non, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui lève les yeux vers les montagnes. Et il sait que le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est quelqu'un qui ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il est confiant en l'Éternel. Il sait que ce que Dieu dit, c'est ce qui va arriver. Il parle au dernier. Il dit, mon Rédempteur parlera au dernier. Il écoute les propos des méchants, tout ce que les gens peuvent dire, mais il cherche son Dieu. Il est à la quête. Il ne se repose que quand il a écouté ce que Dieu a à lui dire. Habakkuk a dit, je me tiens dans Habakkuk chapitre 2. Il dit, je suis à mon poste. Je reste là. J'entends ce que Dieu va me dire. Car la foi vient de ce qu'on entend. C'est ce qu'il va me dire qui va m'arranger. C'est ce qu'il va me dire qui va changer le contour des choses. Car une parole de lui transforme totalement la vie. Amen. Alléluia. Amen. Cherche sa parole. Cherche son orientation. Alléluia. Amen. Aie confiance en lui. Il ne te décevra point. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Que Dieu vous bénisse.